Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Easy Modélisme. Tout d'abord, comme je vous l'avais annoncé durant la fin de la dernière vidéo, donc sur le unboxing de la Ducati 888, je vais vous montrer comment répertorier vos grappes de plastique de façon à les reconnaître plus facilement et donc à aller beaucoup plus vite lors de vos montages. Ici nous voyons la lettre de la grappe, donc ici la lettre A, et nous allons donc prendre un morceau de scotch ou de papier cache, le scotch ne laissant pas de traces de colle, c'est mieux je trouve. Voilà, donc là nous allons déchirer un morceau de papier cache. La forme et la taille n'a pas beaucoup d'importance, il faut juste que ça soit de façon proportionnée à la grappe, de façon à pouvoir le placer et surtout de façon à pouvoir écrire la lettre A, B, C, D, ça dépend de quelle grappe il s'agit, de façon donc à pouvoir écrire cette lettre de façon visible, de façon à ce que de loin vous puissiez reconnaître votre grappe directement et de façon à pouvoir directement prendre la bonne grappe, parce que quand vous avez 5, 6, 10 grappes, ça devient tout de suite plus compliqué. Voilà, donc la grappe est maintenant répertoriée. Je vais maintenant profiter d'un petit moment pour vous parler plus en détail de cette Ducati 888, de son histoire. Alors, l'histoire de cette Ducati 888 commence tout d'abord en 1989 avec sa petite sœur précurseur, la Ducati 851, qui sera la base de cette Ducati 888, qui sera ensuite améliorée sous le nom 888 en 1990. Cette année-là, Ducati va consolider les ventes de la Ducati 888 sur le marché mondial. En 1991, c'est le pilote américain Doug Polen qui gagna le championnat du monde. Et il réitérera cet exploit en 1992, donc en offrant 2 titres consécutifs à Ducati. En 1992, c'est d'ailleurs cette année-là que Ducati équipa sa 888 de freins en carbone et de silencieux en carbone, grande évolution dans le monde du superbike. Nous allons maintenant nous pencher sur le début de ce montage, avec tout d'abord bien sûr la notice, c'est l'étape obligatoire. Pour bien monter une maquette, il faut suivre convenablement la notice. Attention que parfois celle-ci peut mener à des erreurs, mais chez Tamiya, c'est tout de même plus rare. Donc, nous allons nous intéresser au code couleur que Tamiya nous fournit. Donc, vous voyez ici, on nous demande du XF16, du XF16, du X11. Donc, toutes ces références sont des références propres à Tamiya. Elles existent aussi bien en acrylique qu'en énamel. Si, comme moi, les petites pièces, vous les peignez au pinceau, je vous recommande d'utiliser des énamels qui sont bien plus destinés à cette utilisation que les acryliques. Donc les acryliques sont bien, mais conviennent mieux à l'usage de type aérographe. Voilà, donc nous allons attaquer cette maquette en commençant tout d'abord avec la pièce A20 qui représente le piston du mono-amortisseur. Nous allons donc nous munir de cette fameuse grappe portant la lettre A et nous allons simplement chercher le numéro 20 sur cette grappe. Voici donc la pièce portant la référence A20. Donc
c'est relativement simple à trouver. Donc maintenant que nous avons trouvé cette pièce, nous allons devoir la dégrapper. Mais attention, nous ne devons pas faire cela n'importe comment, ni avec n'importe quel outillage. Il faut pour cela se munir d'une pince coupante de modélisme ou une pince coupante de précision. Voici le modèle que je possède. Il s'agit d'une pince coupante de modélisme de marque Xuron, si je ne dis pas de bêtises. Elle est assez bon marché, je l'ai achetée pour moins de 10 €. Nous allons maintenant dégrapper notre pièce. Alors attention, ne faites pas l'erreur de vouloir couper, dégrapper votre pièce tout près ne pas couper trop près de la pièce plastique car cela pourrait l'endommager. Laissez toujours une marge d'environ 5 mm. Nous récupérerons la matière plus tard. Une fois votre pièce dégrappée, il va falloir maintenant la préparer avant de la peindre. Alors qu'est-ce qu'on entend par préparer? Eh bien, plusieurs choses. Tout d'abord, il va falloir enlever le restant de plastique issu du dégrappage, proprement, le poncer, le polir. Et comme vous le voyez, il y a ici des petits ronds. Ces petits ronds, en fait, sont le résultat de l'injection de plastique. Donc, en fait, ces pièces ce sont des moules dans lesquels on vient injecter du plastique liquide et souvent ça laisse ces petits ronds que vous voyez qui ne sont pas très beaux s'ils sont visibles. Donc, dans la mesure du possible, s'ils sont visibles, poncez-les. Ça évitera d'avoir ça en plein milieu de votre maquette. Ça donnera un résultat infini beaucoup plus joli si ces parties sont poncées. Je vais essayer de vous montrer en faisant la mise au point le restant de plastique issu du dégrappage qui se trouve à cette extrémité, que nous allons donc enlever. Nous allons l'enlever au mieux avec ce couteau de modélisme. Et donc, par la même occasion, je tiens à vous expliquer, comme vous pouvez le voir, il y a au milieu de la pièce toute une ligne qui jonche la pièce. En fait, cette ligne est la séparation entre les deux moules, entre la partie négative et la partie positive du moule de cette pièce, qu'il va falloir également poncer de façon à la faire disparaître et qu'on ne voie plus cette ligne une fois notre pièce peinte. Avant de continuer la préparation de cette pièce, nous allons tout d'abord préparer notre matériel pour la poncer. Alors il faut savoir qu'il existe plusieurs grains de papier à poncer. Dans notre cas, donc pour poncer cette petite pièce, il nous faudra plusieurs grains, notamment du P400, du P1000 et du P1200. Vous pouvez aussi utiliser l'alternative P400, P800, P1000, P1200. Moi pour ma part, je ne fais pas l'opération P800, je vais d'abord poncer le plus gros de mes lignes de moulage et de mes restes de débavurage, de mes restes de dégrappage, pardon, en utilisant le P400, et ensuite je vais repolir la pièce en utilisant le P1000 et le P1200, comme je vous le montrerai par la suite. Plus ou moins de la même manière que pour les grappes de plastique, je répertorie mes papiers de ponçage de façon à les distinguer clairement et très rapidement sur mon établi de travail. Donc la facilité, c'est que dès que je dois faire une opération avec du P400, du P1000 ou du P1200, je sais directement où est-ce qu'il se trouve et je ne risque pas de me tromper. Donc c'est une organisation de travail que j'estime utile pour mon cas. Ce n'est peut-être pas le cas pour tout le monde, moi je le fais par facilité. Nous allons donc commencer cette étape de nettoyage de la pièce, enfin de ponçage de la pièce avec du P400. Donc tout d'abord il va être question d'enlever le plus gros
de ces lignes de moulage et de ces pastilles de moulage, ainsi que le plus gros des restants de dégrappage. L'utilité sera, comme je l'ai dit précédemment, une fois la mise en peinture effectuée, le but final recherché est de ne plus voir ces défauts de moulage pour avoir une pièce la plus réussie, la plus réaliste possible. Pendant ce temps, eh bien, je vais continuer à vous parler un petit peu de cette Ducati 888 pour ne pas que vous vous ennuyiez. Donc, je vais vous parler des caractéristiques moteur, châssis, etc. Donc, pour ce qui concerne le moteur, cette Ducati 888 est équipée d'un 4 temps bicylindre en L à 90 degrés, disposé en L à 90 degrés dans son châssis, dans son cadre, pardon. Ce moteur est d'une puissance approximative de 134 chevaux à 12 000 tours minute. C'est un moteur dit progressif, donc il commence à développer sa puissance à 5 000 tours minute. Disons que, cela étant dit, malgré que c'est un moteur progressif, cela ne l'empêche pas d'avoir des performances très très bonnes, notamment au championnat du monde 91 et 92, avec des vitesses frôlant les 300 km/h quand même. En ce qui concerne l'alimentation carburant, il s'agit d'une injection électronique indirecte. Ce moteur est refroidi par eau. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Plus profondément dans la mécanique, c'est un double arbre à cam en tête avec 4 soupapes de commande par cylindre. Il faut savoir que le système de transmission est le fameux système à commande desmodromique, donc fameux système Ducati. Vous irez voir sur internet. La boîte de vitesse de cette moto est une boîte de vitesse à 6 rapports avec un embrayage multidisque à sec. Alors, le poids de cette machine est de 142 kg. Nous en terminons maintenant avec le P400 et nous allons passer à l'étape P1000 qui a consisté à réduire les traces de ponçage et terminer le ponçage. Et puis nous passerons au P1200 pour repolir légèrement la pièce. Qu'est-ce que nous pouvons dire de plus sur cette Ducati 888? Eh bien, au niveau des freins avant, comme je vous le disais, au niveau des freins avant et arrière, il s'agit de freins en carbone, il s'agit de double disque de 320 mm en carbone à l'avant et d'un seul disque de 240 mm en carbone à l'arrière. Pour parler un petit peu de la pièce que je tiens entre les mains, il s'agit de la suspension arrière, donc c'est un mono-amortisseur progressif. Pour la fourche avant, il s'agit d'une fourche oléodynamique. Oléo veut dire par huile, c'est une fourche classique par huile donc. Et pour le cadre, il s'agit d'un cadre tubulaire, pour en finir avec les caractéristiques techniques de cette moto. Pour en finir avec le ponçage de cette pièce, donc nous allons maintenant passer un petit coup de 1200 pour achever ce ponçage et rendre la pièce la plus plane possible, donc pour qu'il y ait le moins de défauts possible. Si vous voyez toujours les traces de pastilles, ne vous en faites pas, c'est-à-dire que des fois des auréoles peuvent apparaître, mais l'important est que lorsque vous appliquerez votre peinture, qu'aucune trace n'apparaisse. Si par contre, une fois votre peinture appliquée, ces traces réapparaissent, bon ben là vous avez deux choix, soit recommencer votre pièce en continuant ce ponçage, soit la laisser telle quelle, mais je ne le recommande pas si vous désirez un rendu optimal. Avant de peindre cette pièce, je vais me munir d'un pinceau un peu spécial, c'est un genre de plumeau antistatique, je pense que c'est comme ça que ça se dit. Donc en fait, ça va me permettre avant de mettre en peinture, donc avant de mettre en couleur ma pièce, de retirer toutes les petites poussières de ponçage, toutes les fines particules de plastique résiduelles
qui sont déposées dans l'écrue lors du ponçage, et bien grâce à ce petit plumeau, ce petit pinceau, ça va enlever tout cela et ça va nous éviter d'avoir des gros défauts lors de la mise en peinture de notre pièce. Voilà pour cette pièce A19 qui viendra se clipser en dessous de notre amortisseur. Je pense que c'est la cloche d'amortisseur, si je me trompe pas sur les termes. Donc pour cette pièce, même travail que pour la pièce A20. Nous allons donc la dégrapper gentiment. Ensuite, nous allons réaliser plusieurs phases de ponçage en passant d'abord par le P400, ensuite par le P1000 et enfin par le P1200. Ces étapes sont-elles nécessaires? Je vous dis que oui, parce que si vous voulez faire le test, faites le test. Si vous poncez une pièce au P400 et que vous ne finissez pas le travail avec un grain plus élevé, donc un grain moins agressif, le risque c'est que même en peignant votre pièce, des traces de ponçage peuvent ressurgir au-dessus de cette peinture. Et c'est vraiment désastreux quand vous avez passé plusieurs heures parfois sur une pièce à la poncer et que vous vous dites finalement oui, j'aurais eu plus de travail si j'aurais dû la passer au P800, au P1000, au P1200 en plus. C'est sûr que c'était plus de travail, mais le problème c'est que si vous vous rendez compte de ça trop tard et que votre pièce est déjà peinte, eh bien c'est foutu, vous devrez décaper votre pièce ou alors reponcer, mais bon, c'est délicat, vous entamez des couches, etc. Parce que le mieux dans ce cas-là sera alors de décaper votre pièce. Voici maintenant un petit aperçu de ce que donnera votre pièce une fois assemblée. Donc, avec l'amortisseur, sa cloche et son ressort. Donc, bien sûr, actuellement, rien n'est peint. J'ai juste assemblé les pièces pour vous montrer de quelle façon ces deux pièces vont venir s'emboîter donc, et elles sortir comme ceci. Donc rien de compliqué. Par contre, ces pièces ne se collent pas. Donc évitez de mettre de la colle. Ça aussi, attention, évitez de mettre de la colle où ce qu'il n'en faut pas. Parce que parfois, des pièces se clipsent et ne se collent pas. Donc soyez toujours vigilants à ce que vous recommande la notice. Nous allons maintenant passer à la mise en peinture des pièces que nous venons de préparer. Alors, pour maintenir ces pièces, il y a différentes façons. Bon, pour ma part, pour le ressort, je vais me servir d'un cure-dent et de cette boule de gomme. Cette boule de gomme est en fait les fameux carrés vendus par Prit. Je ne connais pas le nom exact, ça se trouve dans toutes les grandes surfaces. Pour les petites pièces du style de la cloche d'embrayage, j'emploie toujours ces morceaux de gomme ou de la bande double face ou de la bande cache Tamiya. Ça fait très bien l'affaire aussi, pour simplement maintenir la pièce pendant qu'on la peint, soit au pinceau. Et ça marche aussi pour l'aérographe. Je vous montrerai comment vous y prendre dans une autre vidéo. Pour peindre votre amortisseur, vous pouvez simplement le maintenir d'une part ou de l'autre en peignant une face puis l'autre, en respectant un temps de séchage de minimum 2h30-3 heures pour éviter d'y laisser vos empreintes. Nous allons maintenant passer à la mise en peinture de notre pièce, enfin de nos pièces plutôt. Et donc pour ceci, on aura besoin d'un certain matériel. Alors, les peintures que je vais utiliser sont les suivantes. Ce ne sont pas des peintures Tamiya, car je ne possède pas ces références en énamel Tamiya. Donc, tout simplement pour savoir quelle teinte utiliser, si vous avez des pots, Revell ou Emerald Enamel, et bien tout simplement il faut se rendre sur internet, ou je mettrai dans la description de la chaîne, de la vidéo plutôt, un tableau de conversion. Et dans ce tableau de conversion, vous trouvez donc eh bien, les références Revell ou Emerald correspondantes aux références Tamiya pour réaliser vos peintures.
Avant de commencer à peindre, il est très important de bien mélanger votre peinture, tout d'abord en remuant le pot, et une fois le pot ouvert, n'hésitez pas à effectuer un deuxième mélange avec un cure-dent ou une tige métallique, ce genre de choses. Donc, bien mélanger sa peinture. Ici, j'utilise un cure-dent pour finir le mélange. Une fois que votre mélange est bien homogène, que votre peinture est bien mélangée, vous pouvez commencer la mise en peinture. Alors, pour la mise en peinture, il faut savoir que les couleurs, quel que soit le type de peinture, selon leurs propriétés, ils ont des temps de séchage plus ou moins longs. Ici, les énamels, il faut compter, Enamel Umbral, il recommande 6 heures de séchage. Mais, donc, pendant cette durée, la peinture va se tendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que il ne faut pas commettre l'erreur de trop charger la pièce en plastique de peinture. Il vaut mieux y aller par petites couches et de toute façon de se dire tant pis, si vous devez passer une deuxième couche, c'est pas trop grave. Le problème, c'est que si vous passez une couche trop épaisse, eh bien c'est pas beau, ça empâté, ça enlève du détail et c'est trop tard. La seule issue à ça, ce sera de décaper votre pièce. Donc encore une fois, vigilance, allez-y mollo sur vos quantités de peinture et tout se passera bien. Je vais maintenant passer à la mise en peinture du ressort de suspension arrière. Donc ce ressort doit être peint en jaune. Donc référence X8 Tamiya, si je ne dis pas de bêtises. Moi ici j'utiliserai un pot Revel, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Et donc voilà, bien mélanger sa peinture encore une fois, c'est la première chose à vérifier lorsque vous voulez peindre, c'est que votre peinture est bien mélangée. Il ne faut pas hésiter à aller remuer le fond. Si c'est des vieux pots qu'il n'y a plus assez de diluant dedans, en rajouter un petit peu, ça peut arriver. Un pot de peinture n'est pas à jeter. Pardon. Un pot de peinture n'est pas à jeter si il a un tout petit peu séché, enfin s'il est complètement sec, si, je pense, mais si tant qu'il reste un petit peu, vous pouvez toujours la rediluer pour récupérer. L'important est aussi de vérifier qu'il n'y ait pas de dépôt, donc de la peinture déjà sèche dans de la peinture encore fluide, parce que cela peut amener des défauts dans votre peinture. Ça a toujours bien vérifié. Donc voilà, on va pouvoir commencer la mise en peinture. Surtout lorsque vous peignez au pinceau, attention, enfin à l'aérographe aussi, à la bombe aussi d'ailleurs, n'essayez pas de couvrir votre pièce en un seul passage. Si vous n'y parvenez pas, n'insistez pas, laissez la peinture sécher et une fois la peinture bien sèche, passez une seconde couche. Mais n'essayez pas de bourriner en mettant un pâté de peinture sur une pièce, même si, comme sur un ressort comme celui-ci, il n'y a pas vraiment de détails. Mais si vous mettez une couche trop importante de peinture, ça va se voir, ça ne sera pas beau, donc faites attention à cela. Alors, une fois que votre amortisseur est peint et sec, comme vous pouvez le voir, il y a un petit cercle là qui nécessite un mélange. Donc ce mélange, c'est un mélange d'une teinte métallique et d'un orange. Donc nous allons réaliser ce petit mélange. Donc ce mélange est de 1 pour 1. Donc ça ne nécessite pas une précision énorme. Mais donc simplement vous prenez votre cure-dent, vous laissez une pointe de peinture et vous laissez une pointe de l'autre peinture. Si c'est 2 pour 1, voilà, j'ai pas besoin de vous expliquer, c'est logique, vous mettez 2 pour 1, 3 pour 1, etc. De toute façon, les quantités de mélange sont très bien expliquées.
on ne saurait pas se tromper. Et donc, une fois qu'on aura effectué ce mélange, nous pourrons peindre cette petite pièce. Une fois que vous avez versé les quantités de peinture adéquates et les teintes adéquates dans votre récipient ou quoi que ce soit que vous utilisez pour faire votre mélange. Donc l'important maintenant va être de mélanger ces teintes ensemble. Alors, quand il s'agit vraiment de très petites pièces, qui aura de très petites quantités sur une très petite surface, je pense pas qu'il soit nécessaire de la diluer. Si c'est pour des plus grandes surfaces, même si quand il s'agit de trop grandes surfaces, j'estime qu'il faut alors là faire appel à des peintures de type bombe ou alors à l'aérographe pour un meilleur rendu surtout. Pardon. Donc toujours dans ce cas-là, si c'est de plus grosses surfaces malgré tout, utilisez un diluant. Pour les énamels, les diluants sont le White Spirit, qui a un corps assez gras quand même, et l'essence F, donc l'essence à briquet. N'allez pas acheter la marque Zippo, ça diluera pas mieux votre peinture. Donc même de l'essence F bon marché fera l'affaire, ne vous en faites pas. Donc il est très important de bien diluer cette peinture avant de bien mélanger votre peinture avant de l'appliquer, parce que sinon vous n'obtiendrez pas la teinte désirée, la teinte qui est prévue pour ce mélange. Donc bien mélanger votre peinture, c'est très important. Nous pouvons maintenant peindre notre pièce avec le mélange de peinture que nous venons de réaliser. Donc je me répète, mais comme je disais précédemment, toujours faire par petites couches, ça ne sert à rien de trop charger. Utilisez aussi un pinceau adéquat, n'allez pas essayer de peindre une petite surface comme par exemple comme celle-ci avec un gros pinceau, ça ne sert à rien. Ou alors c'est vraiment que vous aimez bien mettre c'est vraiment que vous aimez bien mettre vos nerfs à rude épreuve. C'est se compliquer la vie. Nous allons maintenant passer à la dernière étape de mise en peinture de notre amortisseur. Il s'agit de la partie centrale de l'amortisseur. C'est le vérin de l'amortisseur. Voilà, je cherchais le mot. Donc, ce vérin qui sera peint ce sera dans une teinte métal de type chromé. La référence Tamiya c'est le X11 si je dis pas de bêtises, mais ici en l'occurrence je vais utiliser une référence Emerald. Donc comme je vous ai dit, si vous avez des problèmes avec les références, que vous ne savez pas, vous avez des références Emerald mais vous ne savez pas à quoi elles correspondent chez Tamiya, eh bien je vous mettrai le petit tableau de conversion. Je pense qu'il est complet. Après je me trompe peut-être. Maintenant, comme je dis, une petite recherche sur internet est vite fait pour trouver les réponses que l'on cherche souvent. Donc voilà, cette peinture s'achève tout doucement. Donc les peintures énamel, qu'elles soient Umbral ou Revell, je vous les recommande. De toute façon c'est toujours mieux que l'acrylique. Pour le pinceau en tout cas, c'est mieux les énamels, c'est certain. Les Umbral sont de meilleure facture que les Revell, c'est vrai aussi. Donc je vous les recommande fortement, autant qu'on me les a recommandés. Nous arrivons maintenant à la fin de cette première partie qui était largement destinée à vous expliquer les bases, donc le décrapage, etc. La mise en peinture, qui était largement destinée aussi à cette pièce qui est le mode amortisseur. La suite arrive dès le mercredi 16 juillet, si je ne dis pas de bêtises. Donc
à très bientôt sur Easy Modélisme.